Éducation à présent, dans ce journal, se dirige-t-on vers une grève au sein du système éducatif guinéen? En tout cas, la Coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée et le collectif des professionnels de l'éducation viennent d'inviter leurs collègues en situation de classe de cesser tous les cours à compter du vendredi 3 mai 2024. La cause principale de cette grève est le non-respect de certains nombres de revendications dans lesquelles figure leur intégration à la fonction publique sans passer par le concours. Thérèse Gamami et Mamadi Sangarin pour plus de précisions. L'année scolaire tire à sa fin. Les cours, voire même les évaluations de fin d'année risquent de connaître de graves perturbations. Aujourd'hui, à cause des conflits d'intérêts entre certains services du ministère du Travail et de la fonction publique, notamment le service informatique, qui veut coûte que coûte piloter la biométrie. Maintenant, il y a des équipements pour le faire, après que le processus a été débloqué. Selon Pepe Balamou, il y a une série qui devrait se dérouler. Ils sont confrontés à plusieurs défis auxquels ils ont eu à faire afin de trouver des solutions. Il y avait une série d'activités programmées qui devraient se dérouler, et notamment l'enrôlement des enseignants contractuels, et chose qui a été faite. Malgré qu'il y a des cris encore sur le terrain par rapport à l'âge qui a été défini, d'autant plus qu'au niveau des hiérarchies C, B1 et B2, dans la loi, le statut général de la fonction publique, il est dit que pour être candidat, il faut avoir un âge variant de façon minimale 18 ans et maximale 40 ans. Et au niveau des hiérarchies A1, A2 et A3, 18 ans à 45 ans maximum. Et donc, il y a un grand groupe d'enseignants qui ne se retrouvent pas dans cet intervalle. Donc, ils sont frappés par l'âge. Et donc, nous sommes confrontés également à ça. Selon lui, le chronogramme doit prendre fin dès le 31 du mois prochain. Mais ce qui n'a pas été respecté. L'intersyndicat de l'éducation et plus la coordination nationale des enseignants contractuels communaux de Guinée et le collectif des professionnels de l'éducation sont montés au créneau pour dire attention, le gouvernement n'est pas en train de respecter. D'autant plus que le chronogramme doit prendre fin au plus tard le 31 juillet 2024. Et donc aujourd'hui, on est au mois de mai. Il ne nous reste pratiquement qu'un mois et demi et pour que cela soit acté. Parce que le 31 juillet, c'est-à-dire que ça doit trouver qu'ils bénéficient de leur premier salaire. Et donc, ce retard a fait qu'on a dit attention, si ça continue comme ça, il va falloir débrayer les cours. Pourtant, hier, la biométrie et les activités ont débuté à Koya et dans certaines régions de la Guinée. À cet engagement pris par M. le ministre du Travail et de la fonction publique en commun accord avec son homologue du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, M. Jean-Paul Sédi. Alors aujourd'hui, à partir de la basse-côte, c'est-à-dire tous ceux qui sont de la basse-côte, que ce soit la région de Bouké et la région de Kindia, la biométrie a commencé ce matin. La biométrie a commencé ce matin et les autres régions, ce serait tour à tour. Après la basse, ça va être le tour de la Moyenne Guinée. Après la Moyenne Guinée, ça va être le tour de la Haute Guinée. Après la Haute Guinée, ça va être le tour de la Guinée forestière. Mais en attendant, chaque contractuel légalement enrôlé a bénéficié de son récépissé de biométrie. Et sur la base de quoi? Sur la base de la carte d'identité nationale biométrique, sur la base de l'extrait date de naissance biométrique et de la photo bien entendu. Donc ces activités ont démarré aujourd'hui à Koya. Pour finir, il espère trouver des solutions pour les professeurs contractuels afin de mettre les candidats dans de bonnes conditions. Donc nous attendons le feedback du gouvernement pour que ces enseignants contractuels soient mis dans des conditions de bien-être psychosocial leur permettant de rendre le meilleur d'eux-mêmes pour que les candidats qu'ils ont à préparer pour les différents examens, puisqu'ils sont des candidats moraux, que ces candidats effectifs-là soient bien outillés, bien préparés à ces examens pour permettre à ce que les enfants de l'intérieur du pays soient mis dans les mêmes conditions d'apprentissage, mais aussi dans les mêmes conditions d'évaluation que ceux de Conakry qui n'ont pas connu de perturbations.